Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance semaine, donc semaine du 5 au 11 juin. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue à mes nouveaux abonnés sur la chaîne du Souffle d'un Ange by Emily. Merci à tous pour votre bienveillance, vos retours, vos likes, vos partages. Témoignez sur la chaîne, chaque jour c'est vraiment toujours un plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. Donc je vous rappelle que les guidances sont générales, elles n'ont rien de personnel. Donc si vous désirez prendre un rendez-vous avec moi, vous avez la possibilité de le faire en vous rendant dans l'onglet à propos, dans l'onglet communauté, et en barre de description sous cette vidéo, vous y retrouverez mon lien Messenger, mon numéro de téléphone professionnel et mon adresse mail. Voilà. Donc gardez votre libre arbitre également aussi pour les prises de rendez-vous. Allez, on est parti pour la guidance générale. Donc vous prenez uniquement ce qui fait écho avec votre vie, le reste vous le laissez. Ne forcez pas la guidance, faites preuve de discernement quand je vous passe les messages et n'hésitez pas à vous retransposer dans l'énergie là où vous retrouvez. Allez, on est parti. On va aller voir un conseil ici. C'est une réponse que vous attendez. Allez, merci les guides de me transmettre une réponse, un conseil pour la semaine du 5 au 11 juin 2023 pour les membres du Souffle d'un Ange by Emily, ainsi que pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Merci, merci, merci. Allez, semaine du 5 au 11 juin. Oups là. Alors. Bon numéro. Et bonne nouvelle. Bon. Alors, ici, on a la carte bon numéro 11-11. Alors, c'est peut-être une heure miroir qui vous suit là en ce moment. Le chiffre 1, l'heure du 1, l'heure du moi-même. Je prends officiellement toutes 7 minutes pour m'occuper de moi. Bon numéro. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille, des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue, tu feras des étincelles. Bon, là, tout simplement, les guides interpellent votre attention ce matin pour vous dire bravo, en fait. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous faisiez passer les intérêts des autres avant les vôtres, tout simplement. Vous n'étiez pas dans l'amour de vous-même, dans l'estime de vous-même. Vous passiez la famille, les amis, les collègues de travail, votre boulot avant tout le monde, avant vous-même. Et là, aujourd'hui, on vous félicite parce que ça y est, vous avez inversé la vapeur et que vous êtes en train de, tout simplement de prendre soin de vous. Voilà, vous êtes arrivé dans le respect de vous-même. Alors, c'est peu que leur miroir 11-11 fasse écho en certains de vous. Et là, on vous dit que pour ceux-là qui ne le font pas encore, peut-être que justement, l'univers essaie d'attirer votre attention là-dessus. Dans le sens où peut-être que jusqu'à maintenant, c'était métro, boulot, dodo, les amis, le ménage, les enfants, le fait de régler les problèmes administratifs. Et là, c'est stop, quoi. On vous dit, il est temps que tu prennes soin un peu de toi. Alors, les deux messages peuvent faire écho avec vous ou un des deux. Alors, l'univers est grand, l'univers est amour. Quoi qu'il y ait dedans, j'ai pas peur. Je sais que ça va aller. Bonne nouvelle, bonne ou mauvaise, tout dépend du comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Ils sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positif, tout ira pour le mieux. Alors, pour certains, il se peut que pour aujourd'hui, vous ayez des bonnes nouvelles. Alors, bonne nouvelle, pourquoi? Parce que peut-être que l'univers vous récompense d'avoir été à l'écoute de vous-même, dans l'estime de vous-même, dans l'amour de vous-même. Vous êtes priorisé. Et là, boum, cette semaine, il vous récompense à travers des bonnes nouvelles. Alors, bonne ou mauvaise, il y a toujours quelque chose à apprendre du négatif. Ça nous fait grandir. Ça nous permet d'avancer sous une meilleure version de nous-mêmes. Ouais, le truc, c'est que si vous avez une mauvaise nouvelle aujourd'hui, la question, c'est qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu comptes en faire et comment tu vas le vivre? Est-ce que tu vas y donner une énergie positive dans le sens où c'est pas grave, voilà, ça arrive à tout le monde et aujourd'hui je suis capable de pouvoir démonter ça? Ou est-ce que je vais me lamenter toute la journée à me plaindre et puis à ne pas bouger, à procrastiner, à se dire que voilà, les choses elles resteront telles quelles et parce que vous êtes en colère? Ou vous allez faire bouger les choses et faire en sorte que les choses elles deviennent, les transformer en quelque chose de positif? Ouais. Bon. Pour certains des bonnes nouvelles, pour les autres c'est des félicitations. C'est déjà des beaux messages pour ce matin. Alors, on continue. On va aller voir un message de l'oracle des médiors pour aller voir sur le plan énergétique et émotionnel où est-ce que vous en êtes.
Alors, je vous ai dit, ça fera pas écho avec tout le monde. Hein. Vous prenez uniquement ce qui vous va. Allez. Merci les guides de me donner des messages sur le plan énergétique et émotionnel. De manière générale, pour les membres du Souffle d'un Ange by Émilie. Ainsi que pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Merci, merci et merci. Alors, cette semaine, on t'invite à lâcher prise. Ne pas contrôler les choses. Peut-être que là, en ce moment, tu es dans une énergie d'attente. Alors, attente de nouvelles, attente d'une décision, je sais pas, parce qu'on avait les bonnes nouvelles qui devaient tomber. Alors, attendre que quelqu'un se décide. Ouais, peut-être que vous avez tendance à toujours vouloir contrôler, à toujours tout faire, tout carré, à tout planifier. Et là, on vous dit, c'est tout, lâche prise. Lâche ce contrôle, lâche cette manière de faire. Des comportements trop stricts, trop psychorigides qu'il faut lâcher également. Alors peut-être une impatience aussi, c'est peut-être ça qu'il faut lâcher sur cette semaine. Ce côté impatience, vouloir tout de suite. Ouais. Allez, semaine du 5 au 11. Quoi d'autre? Alors, quoi d'autre pour ce... Ouais, grosse avancée karmique. Alors pour cette semaine, j'avoue que autant le lâcher prise... c'est pas une carte qui est forcément positive parce qu'on est dans l'attente, on est dans la patience, on est tendu, on est stressé, il y a de l'angoisse parce que voilà, on voudrait que les choses se passent comme nous on l'aurait décidé. Sauf que cette semaine, on vous dit qu'à partir du moment où vous aurez compris l'exercice du lâcher prise, derrière j'ai une grosse avancée karmique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir régler une grosse partie de votre karma. Alors je vous ai dit peut-être que vous êtes dans l'attente d'une décision ici, hein. Des nouvelles. Et du coup, ça peut éventuellement faire remonter des inquiétudes ou éventuellement vous mettre dans l'attente. Et là, on vous dit de vous libérer de tout ça, en fait. Ouais. Alors, peut-être que vous avez fait un gros travail, justement, de lâcher prise et que là, bah, boum, du coup, j'ai réglé une grosse partie de mon karma. Allez, quoi d'autre? Alors, on a les mensonges, on a les fausses paroles. Ouais. Vous n'attendez plus rien de personne, j'ai l'impression, cette semaine, les loulous. Hein. Ouais. Vous allez faire les choses par vous-même. Alors peut-être que le fait que les gens vous critiquent, vous mentent, vous manipulent ou vous promettent des choses qui vous n'avez jamais rien vu venir, au final, vous avez appris à lâcher prise là-dessus. J'ai l'impression que sur cette semaine, en fait, vous vous fierez qu'à vous. Ouais. Vous allez arrêter d'être dans l'attente de fausses promesses. J'ai l'impression que vous n'allez plus porter d'atteinte. Enfin, il n'y a plus rien qui pourrait vous atteindre cette semaine. C'est comme si, en fait, vous allez lâcher prise sur ce que les gens peuvent penser de vous, ce qu'elles peuvent colporter en termes de paroles. Ouais, il n'y a plus rien qui vous atteint et du coup, pouf, j'ai cette grosse avancée karmique qui se met en place pour vous cette semaine. Ouais. Pendant longtemps, on sent que vous avez été sous le joug peut-être de douloureuses épreuves ou difficultés. Là, on sent que vous avez été dans l'effort pendant un gros moment, mais là, on vous dit, ça y est, vous avez enfin intégré un palier pour pouvoir vous libérer de tout ça, en fait. Toutes ces paroles, ces mauvaises personnes. Et ça va vous permettre d'évoluer aujourd'hui, de ne plus reproduire les mêmes schémas répétitifs et de vous libérer de ce karma, en fait. J'ai l'impression que vous allez couper avec une forme de pensée ou avec des personnes. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous attendiez beaucoup des autres et que là, vous vous êtes recentré sur vous. Vous dites, bah, vaut mieux que je le fasse moi-même, en fait. Vous avez été longtemps sous cette énergie-là à attendre que les choses arrivent vers vous ou qu'on vous avait promis des choses et au final, vous n'avez jamais rien vu venir. Ce qui vous mettait dans l'attente, forcément. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que vous avez pris conscience de tout ça et de se dire, bah, au final, je vais faire les choses par moi-même. Je vais lâcher prise. Ouais. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens pour cette semaine. Hein. Semaine du 5 au 11, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a? Potentiel exacerbé. Ouais. Aujourd'hui, vous vous dites, j'ai toutes les clés en main, vous vous êtes prouvé par vous-même que vous pouviez prendre de bonnes décisions, poser de bonnes actions. Ouais, je fais plus attention à ce que les gens peuvent colporter, en fait. Voyez-vous, vous savez votre potentiel, vous savez votre
votre puissance, vous savez, votre, comment je peux dire, ce que vous valez, voyez? Alors que ce soit sur le plan professionnel ou que ce soit sur le plan de vos actions, de vos décisions, vous savez ce que vous valez. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui peut vous atteindre. Là, on vous dit que vous êtes capable de pouvoir prendre les bonnes décisions. Vous êtes sur le point de le faire aussi, d'avoir confiance en vous par rapport à ça, de ne pas faire attention à ce que les gens pourraient dire ou faire circuler, de lâcher prise. Et à partir de ce moment-là, je vous dis, il y a des rétributions karmiques. Ouais, ça concerne des projets. Alors, on va juste recouvrir la carte de la fausse parole et des mensonges. Bon, la carte du lâcher prise, c'est pas forcément une carte négative. C'est plus une sorte de blocage, en fait, au niveau de vos émotions, en fait. C'est le fait de vous inviter à ne plus être dans l'attente. C'est-à-dire, je pose une action, je prends une décision, je mets en place un projet, et après, j'attends pas. Je continue d'avancer et adviendra ce qu'il adviendra de ce que j'ai semé. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ouais, c'est vraiment ça, en fait. J'ai l'impression qu'il y a des personnes, en fait, qui vous ont bloqué ou qu'ils ont tenté de vous bloquer. Période de stagnation, mais on vous dit que c'est par rapport à des fausses paroles ou des mensonges qui ont circulé. Alors, pour certains, on vous dit que c'est une période qui n'est pas propice pour les projets. Il faut encore attendre un petit peu. D'accord ? Alors peut-être que vous vous dites oui, mais je suis sûre que derrière il y a des gens qui parlent ou qui font de la mauvaise pub. J'ai pas ça en fait. Pour moi j'ai pas ça. Peut-être que vous mettez ça sur ce compte-là, mais au final non en fait c'est une période qui est pas propice pour mettre encore vos projets dans la matière. Il faut juste attendre que la période elle soit plus propice et pouvoir le faire. Alors quelle sera l'issue ici? Fausse parole, mensonge, période de stagnation. Qu'est-ce qu'on a d'autre en finale? Allez, pour cette semaine du 5 au 11. Ouais, la tristesse. Ouais, il y a quelque chose qui vous a chagriné pendant un long moment, là. Ouais. Il y a eu de la colère, il y a eu de la rancune. Ouais, lâcher prise. Vous voyez? Je m'arrête là, parce qu'on est dans un message redondant, là, dont on tourne en rond. Là, on vous dit qu'il y a eu effectivement peut-être un coup d'arrêt ou une période de stagnation pour vous. Ça vous a rendu triste, il y a eu de la colère ou de la rancune. Vous tenez quelqu'un responsable de cette situation. Ou vous pensez savoir. Alors après, ça peut être à l'inverse quelqu'un qui est en colère après vous, qui est triste. Et on vous dit qu'il faut attendre le bon moment ici pour une réconciliation éventuelle. Il y a eu des mensonges de la part d'une personne. Et on vous dit que il faut lâcher prise en entendant. Ne soyez pas dans l'attente. N'émettez pas de pensée fixe. Changez votre manière de penser. D'émettre vos pensées également sur cette semaine. Bon. Donc le conseil de cette semaine pour vous sur le plan émotionnel et sur le plan énergétique, on lâche prise les loulous, tout simplement. Allez, on continue. On va aller voir un message du pays imaginaire. On va aller voir un conseil. Allez, semaine du 5 au 11. Quel conseil ici pour les membres du souffle d'un ange? Ouf. La jalousie. L'étoile scintillante. Alors, l'étoile scintillante, ici, elle nous parle d'un message venu du ciel. Ça peut être vos guides, ça peut être un défunt. Ça peut être un message que vous allez recevoir là dans la journée ou dans la semaine. Mais on vous dit attention, de ne pas céder à la précipitation par rapport à ce message que vous allez recevoir, de prendre le temps de le déchiffrer pour voir qu'est-ce qu'il représente pour vous. À côté, j'ai la jalousie. Alors là, on vous dit que sur cette semaine, effectivement, avec cette énergie de jalousie, votre tranquillité, elle pourrait être un peu bousculée. Quelqu'un vous envie. Alors, est-ce que c'est vous qui avez cette énergie-là ou c'est une personne en face de vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous envoie des mauvaises énergies? De ne pas y prêter attention. Alors, ce que je peux vous conseiller pour la jalousie, l'œil de taureau ou éventuellement la tourmaline. Il y a aussi d'autres pierres qui bloquent les énergies négatives comme l'œil de tigre, le jaspe rouge et bien d'autres encore. Voilà.
Donc là, le message qui est véhiculé pour vous cette semaine, il se peut que oui, effectivement, il y ait des personnes mal intentionnées autour de vous qui émettent de la jalousie. Ça peut être vous, cette jalousie. Mais c'est ok, hein. Essayez de savoir qu'est-ce qui réveille ça. D'accord? Qu'est-ce qui est venu réveiller? Alors souvent, la jalousie, elle peut être issue d'une mémoire qui a un lien avec votre enfance. Vous voyez? Je vous donne juste un exemple. Si par exemple, vous étiez pendant un long moment un enfant unique et qu'il y a un enfant qui est venu après vous et que vos parents vous ont mis un petit peu sur le côté pour privilégier cet enfant, il y a peut-être eu justement de la jalousie justement de votre part parce que vous étiez juste l'enfant unique et qu'on prêtait qu'attention qu'à vous. Et là, cet enfant est venu un petit peu vous enlever cette place de leader. Et c'est peut-être ça, en fait, aujourd'hui qu'il faut qu'on vient mettre en lumière. Vous voyez, avec cette étoile scintillante. Mais c'est ok. Tout ça, ça se travaille, les loulous. Hein. Ouais. Il va falloir prendre une décision par rapport à ça. J'ai encore une fois le lâcher-prise, hein, les loulous. Hein. Ouais. Alors, cette jalousie, qu'est-ce que tu vas décider d'en faire? Vous voyez? Qu'est-ce que tu décides d'en faire? Eux, là-haut, ils te disent lâche-prise. Reconnecte-toi, recentre-toi sur toi, médite. Tout simplement, ne donne pas d'importance à cette énergie négative. Bon. Je pense que le message, il est triple là. Il voulait être sûr que vous ayez l'information. L'information, je pense. Bon, allez, on continue, les loulous. Alors. Allez, on va aller voir avec le Deus Bitaro pour aller voir l'énergie, la tendance de cette semaine. Ah, le guide. Ah, quand ils insistent. Hein. Je veux être sûr qu'on a compris le message. Allez, semaine du 5 au 11. Allez, semaine du 5 au 11. Juin. Allez, quelle sera la tendance énergétique pour la semaine du 5 au 11 juin pour les membres du Souffle d'un Ange Vaille-Midi ainsi que pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors 7 de denier. Et en d'autres decks, on a quoi? Le 6 de coupe. Alors, 5 de denier qui est régi par le signe de la Vierge. 6 de coupe régi par le signe du Scorpion. Alors, on vous parle de souvenirs ici avec le 6 de coupe. Souvenirs heureux, nostalgie, besoin de revenir à l'essentiel, besoin de se recentrer, se concentrer sur ce qu'on a déjà. Les amis, la famille. Besoin de se ressourcer. Alors, il se peut que cette semaine-là, vous revoyez quelqu'un que vous aviez perdu de vue, des retrouvailles. Peut-être une réconciliation que vous cherchez depuis longtemps. On va se souvenir des moments heureux. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi que vous avez perdu, quelqu'un qui s'est éloigné ici cette semaine et là on vous dit qu'il pourrait y avoir un peu de nostalgie par rapport à ça. Alors cette semaine avec le 7 de denier, on vous parle d'effort, de faire l'effort de patienter. On vous parle que vos efforts seront récompensés par rapport à votre productivité. Il y a quelque chose qui va payer parce que vous avez réalisé un travail sérieux, vous avez fait preuve de patience, vous avez fait beaucoup d'efforts. Là, on vous dit que vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail après, voilà, bien des difficultés. Là, on vous dit que les efforts que vous visiez à long terme, même si les progrès ont été lents, ils ont été réguliers. Là, on vous dit qu'il y a une nouvelle énergie sur le plan financier ou éventuellement matériel, qui va vous permettre de vous reposer. Alors pendant un temps, je pense que, alors peut-être que là, cette semaine, vous êtes encore dans une forme d'impatience. Voilà, vous vous acharnez, vous êtes dans l'attente. Et là, vous aviez peut-être tendance à baisser les bras. Et là, on vous dit, ça y est, là, ta patience, elle va payer. Tes efforts à long terme vont payer. Ouais. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que pendant votre enfance ici, les loulous, il y a eu des difficultés en fait. Il y a eu une enfance difficile. Peut-être que vous n'aviez pas la chance d'avoir tout ce que vous désiriez. Vous avez longtemps projeté, vous vous êtes projeté peut-être déjà tout adolescent de savoir ce que vous feriez dans la vie.
Et du coup, en fait, il y a peut-être des craintes de revivre ça. Et vous travaillez de manière acharnée. Et là, on vous dit patience, quoi. Laisse le temps aux fruits de mûrir. Laisse le temps. Vous voyez, quand vous mettez une graine en terre, ben, si vous voulez, par exemple, je dis des bêtises comme ce monsieur sur la carte du raisin, il faut attendre. Voilà, il faut attendre que le fruit soit mûr pour pouvoir le récolter. Vous ne pouvez pas récolter un fruit qui n'est pas mûr. Il va pas être bon. Il va être bon à la poubelle. Donc là, on vous dit que si vous voulez viser des projets dans le long terme, ça va être long, mais les efforts, voilà, vos efforts vont payer. Et ça avance. Peut-être que vous avez l'impression que ça avance pas. Et du coup, il y a des peurs qui peuvent remonter justement de votre enfance par rapport à ces manques éventuels. Là, on est sur une énergie de la Terre, donc je pense que là, cette semaine, tout ce qui est en lien avec les finances, les déplacements, les commerces, les transactions, documents financiers, les échanges. Alors, ça peut être aussi des apprentissages, hein, d'accord? Des apprentissages. Ouais. Alors peut-être que si vous voulez mettre en place un projet où il va falloir peut-être retourner à l'école ou se former à, c'est possible également. Le 6 de coupe, c'est vos émotions, hein, c'est tout ce qui vous nourrit, tout ce qui vous enrichit. Ouais. On sent qu'avec ce 6 de coupe et ce 7 de denier, on a une énergie où vous avez été dans la lutte. Hein. Il y a eu beaucoup de lutte. Et là, on vous dit que vous avez mis beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, vous avez fait preuve de courage. Et là, il y a quelque chose que vous allez pouvoir guérir ou réparer. Ouais. Alors, est-ce que c'est des traumatismes de l'enfance? Est-ce que ça va être une victoire sur l'enfance par rapport au fait que dans l'enfance, vous n'avez pas eu une enfance facile? Vos parents ont peut-être eu une vie financière qui n'était pas au plus glorieux et du coup, c'est un petit peu une vengeance sur la vie, sur vous-même par rapport à ce que vous avez vécu en tant qu'enfant. Bon, en tout cas, ce message, il est très positif hein, pour vous les Blues cette semaine. Donc, on baisse pas les bras, on ne fait pas preuve d'impatience non plus. Voilà, les récoltes sont en route, il faut encore un petit peu patienter, hein, les loulous. Allez, cette semaine, on va aller voir sur le point de vue général. Semaine du 5 au 11 juin pour les membres du Souffle d'un Ange by Emily, ainsi que pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Vous voyez, il y a encore de la souffrance. Hein, ouais, tristesse, chagrin. Ouais, on vous sent fatigué. Alors, est-ce que vous souffrez parce que... est-ce que c'est cette souffrance qui est invalidante, cette tristesse? Vous êtes fatigué de... Il y a quelque chose qui prend fin. Est-ce que vous êtes fatigué de tout ce chagrin? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il y a un pardon à accorder ici. Hein. Ça vous a peut-être créé des maux au niveau du corps, cette souffrance. Hein. Ouais. Ça vous a peut-être handicapé pendant un long moment. Et là, on vous dit qu'il y a besoin de pardon. Alors, attention à votre dos. Là, j'ai le côté gauche en bas. Ouais. Ouais, les mensonges, hein, ça ressort hein, dans le tirage. Vous voyez, il y a des choses que vous devez pardonner. Qu'est-ce que vous devez pardonner? Qu'est-ce que vous devez vous pardonner? Les mensonges, qui vous a menti, qui vous a manipulé, qui vous a promis et qui n'a pas tenu ses paroles. Vous voyez, on a beaucoup cette énergie qu'on retrouvait dans l'oracle des Médéors. Et là, on vous dit qu'il faut faire un travail de pardon parce que tout ça, ça vous mine le moral et votre santé, les loulous. Hein. Ouais. Alors, sur la souffrance, on a quoi pour cette semaine? Sur la souffrance, on a quoi pour cette semaine? La grossesse. Ouais, c'est peut-être par rapport à des projets que vous vouliez créer. La grossesse, c'est aussi des projets hein, que vous vouliez mettre dans la matière. Alors, peut-être aussi la perte d'un enfant qui appartient au passé pour moi. Donc, entendez bien ce que je vous dis. C'est peut-être, pour moi, c'est une énergie qui est passée. Peut-être que vous ne vous êtes pas pardonné, peut-être que vous vous rendez responsable
de cette situation. Et là, on vous dit qu'il va falloir aller de l'avant. Hein. Ouais. On vous parle de doute, on vous parle de manque de confiance en soi, le fait de se remettre en question. Alors peut-être que pour certains, vous avez des difficultés à avoir un enfant. On sent que ça crée de la souffrance. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui est parti, c'est un enfant qui est parti de l'autre côté. Hein. Alors pour d'autres, on vous dit que par rapport à des projets que vous vouliez mettre dans la matière, on sent que vous êtes fatigué là. Il va falloir lâcher prise. Hein. D'accord? Il va falloir arrêter de douter, arrêter d'être triste. Ouais, j'ai l'impression que dans le passé, il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Alors là, j'ai une femme blonde. Ça peut vous représenter, ou ça peut représenter une femme blonde autour de vous. Quelqu'un qui vous a menti, qui vous a mis dans le doute, qui vous a pompé énergétiquement. Ouais. Allez, semaine du 5 au 11. Sur les mensonges, on a quoi pour vous? Ouais, la réflexion, l'intelligence. Faites preuve d'intelligence par rapport à cette femme blonde ou pour vous en tant que femme blonde. Il y a des pardons à accorder. Alors, soit un pardon à cette femme, soit pour vous en tant que femme. Faites les choses, prenez le temps de réfléchir, ne prenez pas de décision à la hâte. Alors, il y a peut-être une proposition par rapport à une collaboration qui pourrait vous être faite sur cette semaine. Il va falloir y réfléchir. Mais on sent qu'il peut encore y avoir des doutes ou des peurs parce que par le passé, on vous a menti. Et vous en avez beaucoup souffert. Qu'est-ce qu'on a derrière? Écoutez votre intuition. Cette semaine. On sent que vous êtes perdu. Hein. Ouais, ça concerne des projets créatifs, tout ce qui est en lien avec le loisir, les activités. Ça peut être des activités manuelles, tout ce qui est en lien avec le bâtiment. Ouais. Tous les métiers manuels. Ouais, ça peut être les écrivains, ça peut être les prothésistes ongulaires, les coiffeurs, les maçons, les peintres. Enfin, vous voyez un petit peu. Allez, on continue pour vous cette semaine avec le 77, semaine du 5 au 11. Allez, semaine du 5 au 11. Ouais, il peut y avoir ici de la colère. Ou éventuellement des rencontres inattendues, subies. Ouais. Alors, il se peut qu'il y ait des conflits. Alors, ça peut être des conflits intérieurs. Hein. Les tensions peuvent être intérieures. D'accord? Ça peut être le fait que vous soyez peut-être en fin de grossesse et du coup, ça crée des tensions. Il y a peut-être beaucoup d'angoisse pour savoir si ça va bien se passer. Voilà. Alors, est-ce que c'est... Ouais, c'est vraiment ça en fait. J'ai l'impression que pour certains, vous allez être maman ou papa et du coup, il y a peut-être eu une grossesse par le passé qui s'est mal déroulée et aujourd'hui, on est plein d'angoisse, on est plein de stress, savoir si ça va bien se passer. Il y a des choses que vous êtes peut-être pas pardonné. Ouais. Et c'est peut-être ça qu'il faut lâcher, hein, cet état d'esprit-là en fait. Allez, semaine du 5 au 11. Et pour certains, on vous dit que c'est par rapport à la création de projets. On sent que ça crée du stress, des doutes. Vous êtes fatigué. Ouais, le voyage, les déplacements. Allez. Ouais, il y a peut-être une période de burn-out ou de dépression ici. Allez. Eh ben, dis donc. Ils m'ont envolé tout le paquet. Je vous montre, je les prends pas. Il y en a de trop, les loulous. On va remélanger. Allez. Alors, j'ai l'impression que ici, il y a des déplacements ici qui vont vous permettre de sortir de votre doute, de vos doutes, de vos angoisses, de votre stress. Le fait d'avoir eu du mal à y voir clair. Alors ici, j'ai la carte de la sexualité qui nous parle de passion, qui nous parle de vos désirs les plus profonds concernant des projets. Allez,
énergies pour la semaine du 5 au 11. Quoi d'autre? Merci les guides. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, retour à l'équilibre. Alors, ça peut concerner le fait de légaliser quelque chose. D'accord? Ça peut être aussi des passages au tribunal pour des condamnations. Il y a des déplacements en lien avec ça qui vous permettront d'y voir plus clair et de mettre enfin des questions sur vos réponses et de mettre fin à des doutes. Voyez? Ouais. Ça peut être un retour à l'équilibre par rapport à une dépression ou un burn-out. Un nouveau départ. Allez. Semaine du 5 au 11. Ouais, cette question de labyrinthe, encore une fois, hein, vous voyez, hein, on le retrouve ici. Le fait de tourner en rond, d'avoir du mal à se sortir de cette spirale infernale par rapport à peut-être une procédure judiciaire où il y a eu beaucoup de colère. Alors ça peut être aussi par rapport à des accidents de la route, éventuellement. Ouais, mais ça, c'est des choses qui sont passées pour moi, hein. Allez. Alors, c'est peut-être ça qui a causé votre invalidité, hein. Ouais. Allez. Semaine du 5 au 11. Il y a des signatures qui vous permettront d'y voir plus clair, qui vont vous permettre de sortir ici d'une spirale infernale judiciaire qui n'en finissait pas, j'ai l'impression, qui a pris du temps. Allez. Semaine du 5 au 11. Ouais, j'ai la victoire. Alors, sur les procédures judiciaires, j'ai des signatures qui ramènent la victoire. Ça va être en lien avec vos désirs, avec vos envies. Ça va vous permettre de sortir de ce burn-out, de cette crise ou de cette dépression. Alors, semaine du 5 au 11. Ouais, sur le printemps ici. Du coup, j'ai un renouveau. J'ai un nouveau commencement. Ouais, il y avait eu une période de bataille, de conflit ici. Ça a été faire contre faire, hein. Il y a le fait de se défendre. Et du coup, voilà, change de voie. Alors pour certains, j'ai l'impression que c'est une question d'invalidité, une question de reconversion où on est dans la souffrance. On ne sait pas, on ne sait plus. Pour une femme blonde ou avec une femme blonde. Alors est-ce que c'est cette femme blonde qui va vous y aider à sortir de cette spirale infernale de dépression par rapport à cette invalidité? Pour d'autres, on vous dit que c'est des affaires en justice qui sont liées éventuellement à des accidents de la route ou par rapport à la perte d'un enfant, mais j'ai l'impression que ça appartient au passé. Pour moi, j'ai la victoire là-dessus. J'ai des signatures qui vont vous permettre de laisser ça derrière vous et pouvoir entamer une période peut-être de reconstruction, de renouveau, après bien des batailles. Ouais. Et c'est vraiment en lien avec ce que vous désiriez, hein. Ouais. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'en face de vous, on a essayé de manipuler une vérité, hein. On a une femme blonde. Alors, ça peut être une avocate, hein, qui a essayé de... Mais au final, vous aurez la victoire là-dessus. Ouais. Ouais, il y a eu une grosse période de doute, hein. Ça a été très long, ça a été stagnant. Il y a eu peut-être beaucoup de reports. Ouais, il y a des personnes qui vous ont lâché en chemin. Vous vous êtes retrouvés tout seul pour un homme ou avec un homme, hein. Ouais, du coup, j'ai un retour au calme ici. Méditez, c'est ce que je vous ai dit. Faites du yoga et j'ai un retour à quelque chose de positif. Ça va vous permettre de prendre du recul, de vous reposer. Ouais, de laisser ça derrière vous, c'est ce que je vous ai dit. De retrouver peut-être un sommeil qui était peut-être perturbé. Ouais, bon. N'hésitez pas à me dire quoi qu'il arrive. Allez, on va passer au domaine sentimental. Allez. Hop. Alors, je poursuivrai aussi les guidances sentimentales pour le mois de juin pour les béliers, lions, gémeaux et capricorne. Il me semble qu'il me reste. J'ai pas fini. Allez, on va faire les guidances sentimentales. Allez, guidances sentimentales. Bon, vous avez accès à vos guidances sentimentales pour le mois de juin, hein. Les vidéos, elles sont déjà disponibles. Alors, si celle-ci ne vous parle pas, vous pouvez aller vous diriger vers celle du mois de juin. Allez, semaine du 5 au 11, sur le plan sentimental, quel message? Alors, encore une fois, le lâcher prise. Donc, pour certains, ce soit sur le plan sentimental, il faudra lâcher prise, hein. Sentimental, relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'énergie de la balance.
Donc il y a le fait de peser le pour et le contre. Peut-être un retour à l'équilibre. Ouais, un retour à la paix. Il y a peut-être une forme de dualité. On n'arrive pas à trancher par rapport à un signe effectué éventuellement de la balance. Allez, semaine du 5 au 11. Ouais, j'ai une femme. Allez, semaine du 5 au 11. Ouais, fruit défendu. Alors, vous, en tant que femme, vous êtes tentée d'aller croquer dans le fruit défendu. Hein. On vous dit attention cette semaine, pesez bien le pour et le contre. Ouais, il y a peut-être une perte d'équilibre au sein de votre couple. Alors peut-être que le fruit défendu, c'est aussi le fait de s'intéresser à quelqu'un qui est peut-être engagé. Donc on vous dit attention. Attention cette semaine, prudence quand même, hein, les loulous. Alors pourquoi le fruit défendu ici? On a le signe de la Vierge. Alors peut-être que vous, en tant que femme balance, vous êtes tenté d'aller voir un homme ou une femme qui est vierge de ce signe. On vous dit attention quand même, on vous invite à la prudence, attention de bien peser le pour et le contre, parce qu'une fois que ce sera, vous aurez passé de l'autre côté, hein, on vous dit ça va être dur de revenir en arrière. Hein. Alors Mercure ici, pour la planète Vierge qui nous parle de communication, le fait d'échanger. Ouais. Alors ça peut être des échanges sur les réseaux sociaux. Alors peut-être que vous êtes bloqué émotionnellement en ce moment. Ouais, vous voyez, vous êtes engagé, hein, vous êtes marié. Ouais, parce qu'il y a des blessures. Hein. Alors après, vous faites ce que vous voulez, les loulous, mais cette semaine, vous êtes invité à communiquer, à parler de ce qui vous bloque émotionnellement, à parler de ce que vous traversez, de ce déséquilibre au sein de votre couple, avant de commettre l'irréparable. Il existe des solutions, je vous l'ai dit. Hein. Allez, on continue. Allez, cette semaine du 5 au 11, qu'est-ce qu'on a? Je t'aime. Ouais, j'ai l'impression qu'en ce moment, votre couple il est en déséquilibre, mais voilà, il y a de l'amour en fait. Hein. Qu'est-ce qui a causé ce déséquilibre? Qu'est-ce qui a bloqué? Vous vous êtes complètement fermé par rapport à votre partenaire. Qu'est-ce qui fait que vous êtes tenté d'aller voir ailleurs ou de discuter avec quelqu'un? Ouais. Ouais, on vous dit prudence, les choses ne sont peut-être pas celles qu'elles semblent le être. Ouais, on fait attention. Hein. Alors peut-être que vous soupçonnez que votre femme ou votre mari a une maîtresse ou a une personne tierce. Mais on vous dit attention, hein, les choses elles sont pas forcément celles que tu penses. Lâche prise. Ouais, on vous dit que tout est encore possible par rapport à ça. Alors peut-être que vous êtes dans une forme de dualité, si vous êtes entre deux personnes éventuellement. Vous êtes tenté d'aller avec les deux, mais on vous dit... Ouais, il y en a une des deux qui est engagée, c'est peut-être vous. Hein. On vous dit d'ici quelques semaines, tu y verras plus clair. On a le soleil, donc ça peut être... Ouais, il y a peut-être des choses à régler en lien avec votre père ici. Hein. Alors, est-ce qu'il y a eu par le passé, dans votre enfance, votre père qui a éventuellement trompé votre mère et du coup vous êtes marqué par rapport à ça, il y a des peurs de revivre la même chose. Là, on vous dit attention, les choses, elles ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Là, j'ai quelqu'un qui vous aime. On vous dit qu'il est encore possible peut-être de sauver votre relation et d'y voir plus clair si vous décidez de communiquer sur ce que vous ressentez ou sur ce qui ne va pas et de sortir de votre isolement. Ok ? Ouais, on a quoi derrière? La femme âgée. Ouais, j'ai la réussite. Hein. Alors pour l'instant, la situation, elle paraît bloquée. Mais on vous dit tout est encore possible. Si la question elle était est-ce que je vais réussir à me sortir de là? Bah oui. Mais à partir du moment où tu décideras de sortir de ton isolement et que tu oseras communiquer. Il y a la réussite pour moi au bout. Hein.
Là, vous manquez à quelqu'un. On a les signes d'été, donc Cancer, Lion, Vierge. Ouais. On vous dit que ça va vous permettre d'aller de nouveau de l'avant, de faire évoluer votre relation. Alors peut-être que j'ai quelqu'un qui a pris ses distances avec vous, qui avait besoin de réfléchir, peut-être une personne plus âgée que vous. Mais j'ai la réussite au bout en fait. Cet isolement, il sera bénéfique. Ce retrait, il sera salutaire et en plus bénéfique. Ouais, peut-être que vous êtes dans l'attente que cette personne âgée, elle débloque. C'est vous qui êtes dans l'attente. Bon. N'hésitez pas à me dire, les loulous. On va clôturer le tirage. Allez, un dernier message avec le petit oracle de l'intuition. Hop. Allez, semaine du 5 au 11. Merci les guides de me transmettre des messages pour les membres du Souffle d'un Ange by Midi. Ainsi que pour toutes les personnes qui croiseront cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Libération, tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées, de tes paroles. La paix est un esprit ouvert. La paix est un esprit ouvert, attire toute... Oh là là, je vais pas y arriver. Alors, sors-la de tes pensées, de tes paroles. La paix est un esprit ouvert, attire toutes tes possibles. Ok. Alors là, on vous dit que peut-être que vous avez tendance à vous critiquer ou à critiquer les autres. Et on vous dit que c'est un poison. D'accord? Il va falloir sortir votre manière de penser de votre tête, là, parce qu'elles sont pas bonnes pour vous, tout simplement. Soyez tolérants envers les autres et envers vous-même. Ne soyez pas trop dur dans votre manière de critiquer ou de juger les autres. Alors, quand vous devez critiquer quelqu'un, il faut que ce soit constructif, hein, les loulous. Même vous, hein. Allez, on continue. L'amour. Je vous disais, retrouvailles cette semaine. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, un collègue ou une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin, un projet voit le jour. Alors, il se peut que là, vous retrouviez quelqu'un ou pourquoi pas démarrer une collaboration avec un collègue ou une ancienne collègue, c'est possible. Alors, soyez tolérants dans vos rapports. Hein. C'est pas parce que vous avez... comment dirais-je, certains acquis et que l'autre en face ne l'a pas, qu'il faut être critique. Il faut que vos critiques, elles soient constructives et qu'elles aident la personne à évoluer. Vous voyez? Il ne faut pas qu'elle l'aide, enfin qu'elle la fasse régresser. Allez, semaine du 5 au 11 juin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a la boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec l'oracle du regard. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin pour prendre... Non, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Donc là, on vous dit, faites attention à votre guidance intérieure cette semaine. Attirance, l'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit, pardon. Alors j'en avais vu une autre qui s'était retournée, non, non. Enfin voilà, j'en ai terminé les loulous pour vos messages. J'espère de tout mon cœur qu'ils vibreront en chacun de vous. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour en profusion et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.